Les perspectives du marché immobilier aux Émirats arabes unis sont bien meilleures que celles des années précédentes. Cela s'explique en grande partie par le fait que tous les segments du marché immobilier de Dubaï connaissent actuellement une reprise, au point que les loyers des bureaux de premier ordre augmentent pour la première fois depuis 2008. L'éclatement de la bulle du marché immobilier en 2008 a fait chuter ses prix à Dubaï jusqu'à 65%. Afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise, le gouvernement prend des mesures pour que la croissance soutenue ne soit pas trop exubérante. Toutefois, jusqu'à 70% des achats immobiliers sont effectués en espèces, ce qui rend difficile pour le gouvernement de réguler la croissance du marché. Les experts restent prudemment optimistes, car ils s'observent une large reprise du marché de Dubaï. Bien que les réglementations ne soient pas encore en place pour éviter une nouvelle récession, ILSEN ne prévoit pas une répétition de 2008 dans un avenir proche. Le marché immobilier d'Abu Dhabi, quant à lui, accuse un retard de 18 à 24 mois sur celui de Dubaï. Des plans sont en cours d'élaboration qui devraient permettre à Abu Dhabi de connaître une reprise de l'ampleur de celle de Dubaï en 2014. Le marché immobilier devrait poursuivre sa reprise générale au cours des prochains mois et pendant le reste de l'année 2013, même si l'on ne s'attend pas à une croissance proche d'un boom économique pour cette année. Les experts financiers ont identifié cette grande tendance qui devrait déterminer le marché des Émirats arabes unis pour le reste de l'année 2013. Le marché de Dubaï affichera un retour de la confiance des investisseurs. Le marché d'Abu Dhabi, en revanche, ne connaîtra pas encore une embellie similaire. Les facteurs qui favorisent les gains du marché de Dubaï sont la croissance économique des eaux, l'augmentation de l'emploi, le statut de havre de sécurité, l'amélioration des prix et des performances locatives, les multiples annonces de nouveaux projets immobiliers au cours des 6 derniers mois et la fixation par la Banque centrale des eaux de nouveaux plafonds pour les prêts hypothécaires. Plusieurs facteurs limiteront le rythme du développement. Les ventes sur plan, les obligations IPO et les prêts bancaires soutiennent à peine le taux de croissance actuel. Cela signifie que la plupart des fonds de développement proviendront de fonds privés et d'investisseurs étrangers en espèces. Une grande partie du financement étranger en 2013 devrait provenir d'investisseurs chinois et sud-coréens. L'augmentation de l'offre dans l'immobilier profitera aux acheteurs et aux locataires, mais pourrait annuler l'impact positif sur le marché. L'année 2013 sera marquée par une plus grande préoccupation pour la santé et la sécurité, les occupants formulant des exigences et la législation garantissant l'adoption des meilleures pratiques. Cela favorise une approche des investissements fondée sur la meilleure valeur par rapport au coût le plus bas. De même, 2013 verra probablement une plus grande attention portée aux initiatives en faveur des bâtiments durables et verts. Le gouvernement des Émirats arabes unis continuera à influencer la croissance du marché avec des initiatives telles que le plafonnement des prêts hypothécaires et les mesures de relance. Ces tendances soutiennent l'opinion largement répandue selon laquelle le marché immobilier des Émirats arabes unis connaîtra une large reprise en 2013, une croissance bonne et stable qui, si elle n'est pas un boom économique, n'entraînera pas une dangereuse bulle de marché comme celle de 2008.